Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Augsbourg en Bundesliga et victoire du Bayern Munich 3-1. Petit aparté les gars, avant que je commence ce débriefing du match, je m'excuse pour ce retard de cette vidéo parce que les gars, j'avais un match de foot qui a été organisé au dernier moment hier soir. Et même si bien évidemment les matchs que j'avais joué hier soir c'était pas le meilleur match de ma vie parce qu'il y avait trop de bavardage, parce qu'il y avait eu un accrochage avec un autre joueur. Et franchement c'était pas le meilleur match de ma vie. Et donc très décevant. J'étais à la fois comme Jamal Musiala très énervé. Ok. Et ce que j'aime dans le foot les gars, c'est lorsqu'on joue très serein, lorsqu'il n'y a pas trop de bavardage. Et hier soir c'était le contraire. Donc c'était pas le meilleur match. Bref les gars, un bref de bavardage, rentrons dans notre vif du sujet. Donc les gars, un Bayern Munich a gagné contre Augsbourg 3-1. Et donc les gars, il faut pas oublier, Augsbourg c'était pas n'importe quelle équipe. Augsbourg était invaincu depuis janvier 2025. Et donc c'était un adversaire très sérieux. Le Bayern Munich n'a pas négligé parce qu'en première période, que ce soit en deuxième période, le Bayern Munich a été autoritaire. Même si bien évidemment on va en parler qu'il y avait de la fébrilité défensive, qu'il y avait des déchets techniques de l'un ou de l'autre. Et donc c'était pas le meilleur match du Bayern Munich, mais quand même on a fait l'essentiel. Commençons déjà les gars par notre composition comme d'habitude avec bien évidemment Stanisic comme latéral gauche. Ça, c'était très intéressant parce que je pense que Stanisic, il s'est bien débrouillé. Et puis, de l'autre côté, Leimer, et puis nos deux défenseurs latéraux, que ce soit Dyer ou que ce soit Kim, et puis nos milieux, que ce soit un Kimmich ou que ce soit Palhinha qui a été titulaire hier soir, et puis Jamal Musiala, et puis de l'autre côté, Leroy Sané qui a fait quand même un match extraordinaire, et puis de l'autre côté, Michael Olise, et puis l'incontournable Harry Kane. Et donc, le Bayern Munich, les gars, à mon avis, le Bayern Munich en première période, je pense qu'ils ont maîtrisé son adversaire, c'est-à-dire Augsbourg, mais Augsbourg a été solide défensivement, et puis bien évidemment, offensivement, ils ont proposé quelque chose de très important parce qu'ils ont profité de la fébrilité défensive du Bayern Munich, parce que les gars, le Bayern Munich a encaissé le premier but contre Augsbourg dans cette première période, et donc et à la faute à qui? La faute à la fébrilité défensive du Bayern Munich, la faute sur une mauvaise alignement de nos défenseurs, que ce soit Kim ou que ce soit d'ailleurs. Et donc les gars, défensivement, le Bayern Munich n'est pas au top. Le Bayern Munich n'est pas au top, avec bien évidemment l'absence d'Upamecano, l'absence d'Alphonso Davies, l'absence de Ito, ça nous aide pas, et donc le Bayern Munich les gars, si le Bayern Munich veut passer contre l'Inter de Milan, nous devons corriger ça, parce que la réalité défensive du Bayern Munich c'est flagrant les gars, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, l'Inter de Milan ne va pas s'en priver, l'Inter de Milan va en profiter. Et donc les gars, une première période dont Augsbourg a été très solide défensivement, mais le Bayern Munich n'a pas su trouver la cage dans cette première période, même si bien évidemment nous avons marqué, mais nous avons eu beaucoup d'occasions et surtout beaucoup de déchets techniques. Mais le miracle les gars, c'est que Leroy Sané a été au top les gars, a été au top hier soir, et surtout en première période, parce que Leroy Sané les gars, Leroy Sané, je vous dis la vérité, s'il continue comme ça, il va prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Il va obtenir sa prolongation avec le Bayern Munich. Ça, c'est certain, les gars. Et vous le savez très bien qu'il en faut peu pour convaincre Max Eber pour prolonger un contrat. Et donc, franchement, il est bien parti pour prolonger pour le Bayern Munich. Et donc, franchement, Leroy Sané, j'ai trouvé qu'il a été très intéressant dans les appels, mais aussi dans l'agressivité, parce que je pense qu'il a été très agressif, Leroy Sané. Et surtout, il a fait beaucoup moins de déchets techniques qu'auparavant. Même si bien évidemment, il a tenté des frappes qui n'a pas été concluant, mais je pense que l'idée a été très fort. Et je pense que Leroy Sané, les gars, déjà, le match qu'il a fait la dernière fois, c'était extraordinaire, un doublé. Mais là aussi, les gars,
hier soir, il a été étincelant. Il a été étincelant. Il a été franchement agressif. Et surtout, il a été, les gars, il faut pas oublier, il a été entreprenant. Il a été entreprenant parce qu'il n'a pas hésité de percer la défense. Un très solide de Augsbourg. Et donc, ça, c'est, on peut les saluer, les gars. Félicitations à Leroy Sané. Parce que, les gars, il faut dire la vérité. Lorsque Leroy Sané fait un match des déchets, il faut le dire. Mais lorsqu'il fait des bons matchs, il faut aussi le dire. Et donc, pour moi, il a fait un bon match. Surtout une première période très intéressante. Et puis, bien évidemment, on va en parler, les gars. Michael Olise, lui aussi, il a proposé quelque chose de très intéressant. Même si, bien évidemment, ça a été très difficile de percer la défense de Augsbourg. Mais je pense qu'il a été présent. Et puis, Jamal Musiala en première période. Franchement, Jamal Musiala, il était de retour, mais voilà, Jamal Musiala n'est pas à 100%, les gars, n'est pas à 100%, et la blessure qu'il a subi, ça va pas l'aider, les gars, ça va pas l'aider. Mais en première période, je pense que Jamal Musiala, il a été pour moi, franchement, Jamal Musiala, c'est qu'il a proposé en première période parce qu'il a fait des belles appels, il a répondu les appels de Leroy Sané, mais aussi il a été très créatif, et surtout, les gars, il a marqué le but pour le Bayern Munich, même si bien évidemment avant c'est Augsbourg qui va marquer sur une erreur défensive, encore une fois, du Bayern Munich, que ce soit Leimer ou que ce soit d'ailleurs des joueurs qui ne sont pas bien alignés défensivement, ils l'ont profité. Donc le Bayern Munich encaisse le premier but d'Augsbourg dans cette première période, et puis bien évidemment la passe décisive de Leroy Sané. Leroy Sané qui fait une passe décisive à Jamal Musiala. Jamal Musiala qui marque enfin le but, son but depuis des lustres, les gars, parce qu'il n'a pas marqué depuis des siècles, les gars. Et donc ça fait du bien, ça fait du bien. Un Bayern Munich et un Augsbourg qui se séparent, un but, un partout en première période, et puis en deuxième période, les gars, en deuxième période, le Bayern Munich, on a profité, parce que le Bayern Munich, et surtout Augsbourg a pris un carton rouge, et le Bayern Munich, on a profité juste après, avec bien évidemment la passe décisive de Michael Olise pour Harry Kane. Très efficace, les gars, même si bien évidemment il n'était pas très convaincant en première période, mais en deuxième période, il a été très important avec cette but à la tête. Et ça fait plaisir parce que Harry Kane, lorsqu'il est en forme, les gars, il peut détruire n'importe quelle défense. Et donc on attend lui aussi contre l'Inter de Milan parce qu'il sera très important, les gars. Et donc un Bayern Munich qui prend l'avantage, qui profite de cette carton rouge donnée à Augsbourg. Et puis bien évidemment la blessure de Jamal Musiala. Ça va être dur, les gars. La blessure de Jamal Musiala, ça va être très dur, parce que ça va être dur de remplacer Jamal Musiala. Ça va être dur de trouver un joueur comme Jamal Musiala qui va prendre sa place. Est-ce que ça va être Thomas Müller? D'ailleurs, au passage, Thomas Müller va quitter le Bayern Munich juste à la fin de la saison, et ça va être dur, les gars, ça va être dur, et je vais sortir une vidéo concernant sur Thomas Müller. Et donc, les gars, qui va prendre la place de Jamal Musiala? Ça va être Thomas Müller, ou ça va être bien évidemment Raphaël Guerreiro. Moi, je pense qu'il faut mettre Raphaël Guerreiro, les gars, parce que Thomas Müller, avec son niveau et son manque de temps de jeu, ça va pas aider l'effectif, les gars. Mais pour moi, le joueur qu'il faut mettre, c'est Raphaël Guerreiro, parce que je pense que Raphaël Guerreiro, c'est un joueur qui se projette facilement, c'est un joueur qui est très dangereux offensivement, contrairement en défense. Et donc ça va être pour moi Raphaël Guerreiro. Il faut mettre Raphaël Guerreiro. Et donc voilà une deuxième période dont le Bayern Munich va perdre Jamal Musiala. Jamal Musiala qui est au passage, qui va manquer le match contre l'Inter de Milan, mais aussi le match contre Dortmund. Et donc il sera absent 8 semaines, et ça va pas être simple, les gars. Jamal Musiala, le Bayern Munich sans Jamal Musiala, ça va être dur. Le Bayern Munich sans Jamal Musiala contre l'Inter de Milan, ça va être dur. Le Bayern Munich sans Jamal Musiala contre Dortmund pour le classiqueur de la Bundesliga, ça va être dur. Et donc, les gars,
il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Nous avons perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de blessés, que ce soit Upamecano, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Alphonso Davies ou que ce soit Eto'o. Nous avons perdu beaucoup de joueurs et même bien évidemment Nkis le commande. Donc les gars, ça va être dur, ça va être dur. Donc une première période très satisfaisante, deuxième période très satisfaisante. Donc les gars, le Bayern Munich qui prend cet avantage 2-1 et bien évidemment avec l'entrée les gars de Serge Gnabry. Serge Gnabry aujourd'hui, je pense qu'il a apporté quelque chose les gars. Il faut se dire la vérité, il a apporté quelque chose, même si bien évidemment, il a fait quelques déchets techniques, mais je pense que la complicité entre Leroy Sané et Serge Gnabry, ça a bien fonctionné parce que offensivement, ce qu'ils nous proposaient, c'était très intéressant, les gars. C'était très intéressant. Ça nous a manqué, les gars, ce duo Leroy Sané et Serge Gnabry. Ça nous a manqué, les gars. Et hier soir, on a vu deux joueurs très complices, deux joueurs techniquement présents, deux joueurs, même si efficacement, Leroy Sané a manqué le face-à-face contre le gardien d'Augsbourg. Et il faut pas oublier les gars, le gardien d'Augsbourg, il est très fort les gars. Et il sera bientôt appelé pour l'équipe nationale allemande. Et donc franchement, c'était un bon gardien. Et donc un Leroy Sané qui manque les face-à-face contre le gardien d'Augsbourg. Et bien évidemment, ça n'a pas empêché Leroy Sané de marquer. Ça, c'est vraiment un miracle. Et là, les gars, il faut féliciter le joueur. Leroy Sané, c'est 50 buts en Bundesliga, mais aussi 50 passes décisives en Bundesliga. Et donc, franchement, bravo. Leroy Sané rentre dans les cercles fermés de cette cas. Et donc, franchement, bravo à Leroy Sané qui a fait un bon match. Un Leroy Sané qui a été déterminant. Un Leroy Sané qui a montré un caractère très fort. Un Leroy Sané qui a montré qu'il peut faire la différence. Et donc les gars, on aime lorsque Leroy Sané joue de cette façon. On aime lorsque Leroy Sané prend des risques offensivement et même défensivement lorsqu'il a fait le repli défensif. Il est très intéressant là-dessus. Et voilà les gars, franchement, bravo à Leroy Sané. Voilà les gars, et puis l'entrée des Serge Gnabry, ça a été aussi très intéressante parce que bien évidemment c'est lui qui a fait beaucoup de différences en deuxième période et franchement bravo et Stanisic, il s'est bien débrouillé les gars parce que c'était pas si simple de défendre contre Augsbourg. Et donc franchement bravo, nous avons fait un bon match, le Bayern Munich a fait un bon match, notre effectif a fait un bon match et bien évidemment on va en parler le match de Palhinha les gars. Je vous dis la vérité, c'est un joueur qui ne dépasse pas sa fonction. Il ne dépasse pas sa fonction, contrairement à Goretzka, parce que Goretzka, le profit de Goretzka, c'est un profit que le Bayern Munich a besoin. Le Bayern Munich en a besoin parce que Goretzka, sa particularité les gars, le Goretzka c'est de se projeter facilement. C'est un Goretzka qui joue très haut, c'est un joueur qui porte le ballon très haut, contrairement à Palhinha qui lui conserve le ballon, qui lui joue l'assurance plutôt les risques. Et donc c'est ça la différence entre Palhinha et Goretzka. Et donc le joueur qu'on a besoin contre l'Inter de Milan, même si je vais sortir un podcast concernant ce match qui nous attend contre l'Inter de Milan en quart de finale de la Ligue des Champions, le joueur qu'il nous faut contre l'Inter de Milan, ça va être pour moi un Goretzka. Si Goretzka est à 100%, il faut faire jouer à Goretzka. Parce que Palhinha, on n'a pas besoin de conserver le ballon parce que on sait très bien qu'on va conserver le ballon. Le Bayern Munich aura la possession du ballon, mais on a besoin un milieu qui se projette facilement, qui apporte de la supériorité numérique en attaque. Et donc c'est ça qu'on a besoin contre l'Inter de Milan. Et donc franchement les gars, bravo, un Bayern Munich autoritaire, un Bayern Munich quand même fébrile défensivement, mais un Bayern Munich qui a fait l'essentiel. Aujourd'hui, c'est ce Leverkusen qui va jouer contre Heidenheim et on espère que Leverkusen perd contre Heidenheim parce que voilà, s'ils perdent, on va prendre encore de l'avantage et ça c'est l'idéal les gars, c'est l'idéal. Et donc franchement les gars, bravo au Bayern Munich qui a fait l'essentiel. Voilà les gars, je pense que je tout dis malgré tout. On a perdu Jamal Musiala et ça va être dur.
Et on verra comment le Vincent Kompany va gérer l'effectif. Parce que moi, ça va être très très chaud, les gars, contre l'Inter de Milan. Ça va être très 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 chaud, l'Inter de Milan. Parce que l'Inter de Milan, c'est une équipe qui est très 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 en forme, les gars. Très 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 en forme. En tout cas, on verra, les gars. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.